Le Val-de-Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, de Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire, pour la qualité de son paysage culturel fluvial. Ce paysage façonné par le fleuve offre des caractéristiques qui varient selon la nature du sous-sol, du réseau hydrographique et des aménagements historiques. Il est le reflet des activités humaines qui se sont implantées tout au long de l'histoire. On distingue 6 séquences spécifiques. Ce film présente celle de la Loire tourangelle, de Blois à Tours. Regardons l'exemple d'Amboise. Sur ce bloc diagramme sont représentés en couleur le fleuve et ses affluents, les plateaux agricoles et forestiers, la vallée avec ses prés et ses cultures, et l'habitat, dont les villes d'Amboise et de Nazelles-Négron. Le sous-sol calcaire figure en noir et blanc. Au nord, le plateau agricole rythmé par des petits vallons, et au sud, le plateau calcaire forestier et viticole entaillé par l'amas. La Loire s'écoule dans une vallée large de 2 à 3 km où se distinguent des villages et un paysage bocagé en pied de coteau, une plaine alluviale et le lit endigué du fleuve. L'habitat s'implante au plus près du fleuve, sur des tertres à l'abri des crues, à l'image de l'île d'Or. Posons un filtre pour faire apparaître la valeur patrimoniale du territoire. 4 composantes relèvent de l'inscription UNESCO. La première composante restitue les étapes de peuplement de la vallée, encore lisibles aujourd'hui. L'habitat troglodyte du coteau nord explique le développement des villages au contact de la plaine et du coteau. Comme l'explique ce bloc diagramme, au fil de ce coteau, plusieurs châteaux présentent des caractéristiques d'implantation similaires, à l'image du château de Montdomaine, de Nazelles-Négron ou de celui du Péreux, illustré ici. L'histoire de la rive sud est différente. C'est à la géologie que nous devons un bombement de la plaine alluviale. Le point haut, hors crue, permet une traversée naturelle du fleuve et explique l'ancienneté du peuplement au plus près de la Loire. En effet, c'est à la conjonction de cette traversée et d'un promontoire calcaire que s'est développée la cité d'Amboise. Ce promontoire, fortifié dès l'époque gallo-romaine, est l'oppidum le plus important de la région Centre-Val-de-Loire. La deuxième composante concerne les aménagements du fleuve. Le pont actuel est l'aboutissement d'un processus de consolidation de la traversée commencé dès le VIe siècle. De gué, il se transforme en pont à bateau, puis en pont de bois avant de devenir pont de pierre. Le site fortifié gallo-romain, devenu cité royale en 1434, est protégé des crues grâce à des levées. Louis XI fut à l'initiative de cette transformation, entraînant le développement économique et portuaire de la cité. Amboise fut un lieu important d'exportation, des vins notamment. La troisième composante concerne la cité d'Amboise et son front de Loire. Cette façade est une composition urbaine remarquable par l'homogénéité de ses constructions, formes, matériaux et couleurs. Observons aussi la superposition des plans linéaires, la Loire, le pont et les quais, la ville en pied de coteau, la forteresse et son logis royal ouvert sur le fleuve. En 1434, le château d'Amboise est rattaché à la couronne de France et devient résidence royale de Charles VII. La présence de la cour est alors un facteur d'aménagement urbain et d'embellissement. L'influence de la Renaissance explique la transformation de la forteresse en château de prestige. Au XVIIIe siècle, l'installation du duc de Choiseul favorise l'économie de la ville avec l'implantation de manufactures royales et une modernisation de l'agriculture. Les vignes de Chanteloup produisent le meilleur vin du pays. La quatrième composante concerne le paysage de villégiature. Le duc de Choiseul réaménage le domaine de Chanteloup avec l'architecte Louis-Denis Le Camus. La monumentalité de la mise en scène du château et de son parc est construite par rapport au fleuve et au Val. Les vestiges actuels témoignent encore de ce mode de vie de la noblesse du XVIIIe siècle. Depuis, des résidences de villégiature se sont construites à flanc ou en haut de coteaux, cachées par la végétation abondante de leur parc. Voici les 4 valeurs patrimoine mondial de cette séquence paysagère. Les formes de peuplement de la vallée, les aménagements liés au fleuve, la monumentalité de la ville d'Amboise
et le paysage de villégiature. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site animé par la mission Val de Loire, www.valdeloire.org.